Ah oui, on le sait, Anne-Christine, que pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit, c'est-à-dire les personnes âgées dont je parlais, les personnes handicapées, se déplacer est souvent très compliqué. Et il y a une jeune femme qui s'est sentie un peu concernée, qui a trouvé peut-être une solution. Oui, parce que l'autopartage, c'est la location de voitures entre particuliers. Ça, c'est répandu, ça se développe de plus en plus. En revanche, l'autopartage, donc la location de voitures aménagées pour les personnes à mobilité réduite, ça, c'est plus rare. Alors, quand on dit voiture aménagée ou adaptée, c'est soit une voiture avec une rampe d'accès qui permet de monter le fauteuil roulant, soit le poste de conduite qui est adapté pour la personne handicapée. C'est des aménagements qui coûtent très cher, ça. Très cher, parce qu'en fait, d'abord, on ne peut pas prendre n'importe quel type de voiture, Charlotte l'explique. Et puis, il y a tout un travail de carrosserie, parce qu'évidemment, on se doute bien que quand la rampe descend, ça veut dire qu'on doit détourner l'échappement. Il y a beaucoup de travail sur ce genre de voiture. Les transports, vous le disiez, ils ne sont pas toujours accessibles. Loin de là. Les taxis adaptés, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est très cher. Donc Charlotte de Villemorin a eu l'idée de créer justement cette plateforme pour mettre en relation les personnes qui disposent d'une voiture pour les personnes à mobilité réduite et ceux qui veulent, et elle nous explique pourquoi. Une voiture aménagée, ça coûte très cher. Ça peut commencer autour de 30 000 euros, mais ça peut monter jusqu'à plus de 100 000 euros pour des modèles qui sont souvent des modèles assez basiques. Ce n'est pas des voitures de luxe du tout. Il y a très peu de modèles qu'on peut faire aménager et l'aménagement coûte très cher parce qu'en fait, c'est un travail en carrosserie qui est phénoménal. Il faut complètement démonter la voiture. L'idée de ce site est née d'un besoin personnel parce que j'ai toujours été en fauteuil et moi j'ai une voiture aménagée qui me sert beaucoup pour me déplacer à Paris. Mais quand je veux me déplacer en train notamment, j'ai aucun moyen de faire les derniers kilomètres pour aller de la gare d'arrivée jusqu'au lieu de destination finale où je veux aller. Un jour je me suis dit que c'était absurde parce qu'il y avait forcément quelqu'un en fauteuil là où je voulais aller, qui était propriétaire d'une voiture aménagée, qui ne s'en servait pas là où moi j'en avais besoin et qui aurait pu me la louer pour que je puisse me déplacer. Il y a cette souplesse qui est autorisée, qui n'est pas le cas avec les autres moyens de transport. J'ai par exemple quelqu'un à qui je l'ai loué une fois, qui avait besoin d'emmener sa mère juste pour la journée. Comment faire si ce n'est prendre un taxi ou prendre ceci ou... Bon, et donc finalement il a pris cette solution qui était finalement plus simple. Je circule en fauteuil électrique et les voitures non adaptées ne me permettent pas de disposer de mon fauteuil là où je vais. Donc en fait, la voiture adaptée me permet d'avoir une autonomie à l'endroit où je vais et quand je veux. Nous, on arrive souvent en train quand on se déplace en province, un peu loin. Et souvent, les propriétaires, on arrive à s'entendre, qui viennent nous chercher. Ils nous montrent l'utilisation du véhicule. Ça reste relativement simple à conduire. Aujourd'hui, on observe une demande qui est vraiment croissante. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on se rend compte que les mentalités sont en train de changer. Il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas sortir de chez eux parce qu'ils avaient intégré le fait que c'était pas possible. Ça, aujourd'hui, c'est en train de changer et on est hyper fiers. C'est en train de changer, Anne-Christine. N'empêche qu'à mon avis, ils ont besoin de candidats, c'est-à-dire de monde. Ils ont besoin de voitures. Ils ont besoin de voitures. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ça permet d'amortir un peu le prix de la voiture et de gagner un petit peu d'argent. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la solidarité. C'est de se dire qu'en fait, quand on possède une voiture comme ça, quand on n'en s'en sert pas, on va permettre non pas à quelqu'un de lui faciliter la vie, mais de bouger tout simplement. Parce que quelquefois, eh bien, on ne peut pas bouger si on est en fauteuil roulant et qu'on n'a pas une voiture adaptée. Il n'y a pas aussi des problèmes d'assurance, enfin des coûts un peu différents? Comme pour toutes ces locations, il y a une assurance spécifique qui prend le relais de l'assurance du propriétaire, une assurance tout risque. Donc, si jamais il y a un accrochage, ce n'est pas le bonus et l'assurance du propriétaire qui sera impacté, mais une assurance spécifique.